Une nouvelle mise à jour arrive sur Fortnite et elle va apporter des nouveautés assez intéressantes, des items, un événement, des fonctionnalités et même des collaborations improbables. Alors écoutez bien cette vidéo du début à la fin pour ne rien manquer. Pour commencer, on se rend dans la boutique d'objets et cette nuit, pas de grands changements mis à part l'apparition de quelques émotes. N'oubliez pas quand même de me soutenir avec le code créateur T2O 1T121O. Merci à ceux qui y pensent. J'en profite pour faire une dédicace à Non Connecté. Merci également à DTM et merci à nous. Vous êtes vraiment les boss. C'est notamment grâce à votre soutien que je peux vous envoyer des cadeaux. Ici, j'avais envoyé le skin de Luke Skywalker à un abonné. Si vous souhaitez également tenter votre chance, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me rejoindre sur Discord et les différents réseaux. Et puis dans les commentaires, vous pouvez me donner votre pseudo, mais n'écrivez pas que ça, mettez quand même un vrai commentaire. Ensuite, pour continuer l'actualité, le 29 mai, on va avoir une nouvelle mise à jour, l'attaque du Destroyer stellaire. On va pouvoir prendre le contrôle du turbo laser d'un Destroyer stellaire pour semer la destruction d'en haut. Un unique portail vers la salle de contrôle du Destroyer stellaire apparaîtra lors de chaque partie. Soyez le premier à l'atteindre pour vous saisir du vaisseau capital. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, on va pouvoir contrôler l'arme principale, donc le turbo laser, du Destroyer stellaire. En fait, c'est un peu comme quand certains joueurs avaient le pouvoir de Godzilla par exemple, c'était un seul joueur dans la partie et les chances de faire top 1 étaient assez élevées. Je pense qu'avec cette arme, ce sera également le cas. Le souci, c'est que du coup, tous les autres joueurs vont vouloir vous attaquer, donc faudra être assez efficace. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ça ressemble. D'après China, c'est pas tout. Dans la mise à jour, on aura également les fichiers de l'événement, puisqu'après, la semaine suivante, on aura l'événement final. Peut-être de nouveaux leaks par rapport à la prochaine saison, et également des nouveaux skins en collaboration avec Star Wars qui n'ont toujours pas été révélés. C'est une possibilité. En parlant de ça, il y a une théorie qui a tourné un petit peu sur les réseaux, c'est le fait qu'on aura peut-être enfin les sabres laser en tant que pioche, si jamais on assiste à l'événement final. Et oui, parce qu'on se rappelle que ça avait été d'abord annoncé par les leakers, on était censé avoir des sabres laser customisables dans la boutique ou dans le pass de combat. On aurait certainement pu choisir la couleur, le style, etc. dans le casier, sauf qu'en fait, les sabres laser, pour l'instant, ce ne sont que des armes mythiques qu'on peut retrouver dans la map. On ne peut pas les utiliser en tant que pioche. Alors on verra si ça se passe d'ici la fin de saison, je croise les doigts, mais c'est vrai que petit à petit, mes espoirs disparaissent. Sinon, il y a des personnes qui ont remarqué quelque chose par rapport au général Grievous, c'est que même s'il a un masque, les artistes, donc ceux qui ont créé le skin, ont quand même modélisé son visage en dessous. Du coup, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas cette variante disponible, étant donné qu'ils l'ont créé en fait. Maintenant, parlons de quelque chose qui a certainement été oublié, mais c'est revenu à l'actualité récemment. En fait, il y a de ça plusieurs années, quasiment 5 ans, un bundle avait fuité. Ça s'appelait Moss Legends, et dans ce bundle, on devait avoir 3 skins, le Chevalier, Bright Bomber et Omega, ainsi qu'un écran de chargement. Pour vous illustrer un peu ce bundle, voici un concept de l'époque, c'est à peu près à ça qu'auraient dû ressembler les skins, sauf qu'en fait ça a fuité depuis plus de 5 ans et depuis on n'a pas eu de nouvelles et le bundle n'est jamais sorti. Sauf qu'en fait récemment on a eu un aperçu de ce à quoi devait ressembler le fameux skin Chevalier, donc on peut le voir un peu en vert avec de la genre de mousse sur lui. Est-ce que ça veut dire que finalement ce bundle pourrait arriver dans un futur plus ou moins proche? En vrai, on sait pas. Fortnite aime beaucoup recycler les skins et c'est étrange qu'il ne l'ait pas fait avec ce bundle qui était pourtant prévu à l'époque. Donc peut-être que ce n'était que partie remise et que le bundle va enfin arriver. Ensuite, hier, Fortnite a annoncé le pack pour le club de Fortnite du mois de juin. Vous avez donc un aperçu du skin qui est vraiment pas mal. J'aime beaucoup son style. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous validez ou pas du tout. On est quand même sur un skin assez basique, mais franchement j'aime bien. Donc elle aura plusieurs variantes et je pense qu'on pourra en débloquer davantage au fil des mois en restant abonné au club de Fortnite comme d'habitude. En tout cas c'est cool, donc ce sera disponible dès le 1er juin. Alors j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'hier, mais on va en reparler rapidement. MrBeast a clairement demandé à Fortnite d'avoir un nouveau skin dans le jeu. On rappelle que ce dernier a déjà 2 skins, c'était lors de la première collaboration, et en plus cette collab était quand même assez importante parce qu'en plus d'avoir des skins et des accessoires, il y avait eu tout un événement, une map créative dans laquelle on pouvait notamment gagner un parapluie lors d'un tournoi. Et puis je crois qu'il y avait plus d'1 million de dollars à gagner pour le meilleur. Bref, c'était quand même un gros événement. Donc là on a MrBeast en personne qui demande un nouveau skin et donc une nouvelle collaboration
avec Fortnite. En vrai, je vois pas pourquoi ça ne se ferait pas, à moins qu'il y ait des problèmes entre les deux parties. En soi, ça ne peut qu'apporter de la visibilité à Fortnite. Du coup, on peut s'attendre à ce qu'un troisième skin et qu'un nouvel événement fasse bientôt leur apparition sur Fortnite. Si on peut une fois de plus tenter de gagner des accessoires gratuits et même 1 million de dollars, les gars, on va pas dire non, on va tenter notre chance. Maintenant, pour ceux qui sont sur PC et ça marche peut-être sur l'Epic Game Store mobile, je sais pas, à vous de me dire dans les commentaires, sachez qu'il y a des jeux gratuits à récupérer et ça jusqu'au 12 juin. On avait déjà eu Dead Island 2 la semaine dernière et là il y a 3 autres jeux gratuits à récupérer. Ces jeux là sont dispo jusqu'au 29 mai et après ça il y aura 2 autres jeux gratuits à débloquer. Donc je tenais à vous le dire, même si c'est pas en lien avec Fortnite, c'est en lien avec l'Epic Game Store, donc profitez-en. Maintenant, quelques sujets divers dont j'ai envie de parler dans cette vidéo. Petit rappel, la prochaine saison est désormais prévue pour le 7 juin, alors qu'initialement c'était prévu pour le 8 juin. Cependant, on sait toujours pas si l'événement final, qui était prévu le 7 juin, a été décalé au 6 ou pas. Pour l'instant, c'est toujours le 7. Fortnite travaillerait sur une nouvelle version du missile téléguidé. Celui-ci serait capable de détecter les ennemis qui se trouvent dans une certaine zone et il y aurait également des genres de boost de vitesse quand on passe à travers les portes et à travers les constructions. Ensuite, une nouvelle mécanique pourrait arriver, la possibilité de pousser les autres joueurs. Alors, est-ce que ce serait pour le Battle Royale ou est-ce que ce serait pour l'UEFN? Apparemment, ce serait simplement une option pour le créatif. Et tant mieux, ça pourrait apporter pas mal de choses au niveau des modes de jeu. Ensuite, on sait que le point 0 va probablement faire son retour et une nouvelle mécanique liée à celui-ci pourrait arriver. À l'époque, on avait la possibilité de consommer des morceaux du point 0 et ça permettait de faire des dashs en avant. Là, ce serait une mécanique peut-être similaire, mais quand même différente. Une autre mécanique est également en préparation, c'est la possibilité de relâcher son planeur quand on l'a pourtant mis en place. Ça permettrait peut-être de drop plus rapidement, mais il faut faire attention aux dégâts de chute, parce que si vous relâchez le planeur trop tôt, vous allez tout simplement prendre des dégâts, voire mourir. Mais sinon, en termes de mécanique, de rapidité, de fluidité de gameplay, ça peut être vraiment une bonne nouveauté. Enfin, il paraît que Godzilla va bientôt être ajouté dans le créatif de Fortnite. Ce serait vraiment pas mal si on peut avoir son pouvoir et les fonctionnalités qu'on avait à l'époque en Battle Royale. Affaire à suivre, on sait que normalement il y a plusieurs collabs qui doivent arriver dans le créatif, notamment Star Wars, on verra bien. Parlons maintenant de l'une des plus grandes streameuses du monde, Pokimane. Je pense que vous la connaissez, notamment depuis ses feats avec certains streamers français. Et justement, Pokimane, elle a posté sa nouvelle animation de début de stream. Et comme vous le voyez à ces extraits, cette animation, elle a pour thème Fortnite. C'est clairement le menu de Fortnite qui est là pour introduire ses futurs streams. Et en fait, on a Denny qui a remarqué quelque chose, c'est que son personnage Fortnite, donc son skin concept entre guillemets, c'est le skin que lui avait créé à l'époque. En fait, Denny c'est un artiste et justement il a réalisé pas mal de skins concept pour des créateurs, pour des collaborations, etc. Et donc elle a mis dans son trailer, dans son animation de stream, un skin concept pour illustrer son futur skin Fortnite. Alors est-ce que ce serait un teaser pour nous dire que Pokimane va avoir son skin dans Fortnite? En vrai ce serait pas étonnant, ça fait des années que certaines personnes le réclament, elle joue à Fortnite, elle stream sur Fortnite, là son animation de stream elle est clairement inspirée de Fortnite, donc il y a moyen que cette collab se fasse, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, une collaboration avec l'animé One Punch Man pourrait arriver sur Fortnite. Vous savez que depuis quelques temps on peut interagir avec l'IA de Dark Vador et en fait celui-ci nous a teasé une future collaboration. Il a donné la description parfaite de Saitama. Il nous a parlé d'un personnage portant une tenue jaune et rouge avec une ceinture noire. Il a également précisé que le personnage était chauve et n'avait pas vraiment d'expression faciale. Bon en fait comme je vous l'ai dit, c'est la description parfaite de Saitama. Du coup c'est pas impossible que cette collaboration arrive et si c'est le cas, on peut s'attendre à pas mal de contenu. Au niveau des skins, forcément Saitama. On peut également s'attendre à l'apparition de Genos. En termes de skins féminins, on pourrait imaginer Tatsumaki ou encore Speedosound Sonic. Pour ce qui est des items, on peut s'attendre à un genre de pouvoir où on aurait la possibilité de donner des coups de poing surpuissants aux adversaires, c'est le pouvoir de Saitama. Et évidemment, si une telle collaboration a lieu, on peut s'attendre à un événement avec des quêtes, des récompenses, notamment de l'XP, mais aussi des accessoires, des icônes de bannière, écran de chargement, des sprays, des émotes, bref, comme d'habitude. Et pour finir cette vidéo, parlons d'une autre collaboration qui pourrait arriver, et cette fois-ci elle a été annoncée par le créateur du jeu en personne. Il s'agit de Poppy Playtime, un jeu que vous connaissez sans doute, dont le studio a annoncé qu'ils allaient bientôt faire leur apparition dans Fortnite et également dans Minecraft. Le truc, c'est qu'on s'attend à une collaboration
collaboration non officielle entre guillemets qui se passerait en réalité dans une map créée avec l'UEFN. Il y a d'ailleurs déjà des maps Poppy Playtime sur Fortnite qui sont plus ou moins bien faites et c'est donc probable que les développeurs aient simplement créé leur propre map officielle mais que ce soit pas directement en collaboration avec Epic Games et qu'on ait donc pas de skin, etc. On verra bien parce que s'ils ont annoncé également une collab sur Minecraft, ce serait étrange qu'en termes de timing, ils fassent une collab avec Fortnite et Minecraft en même temps. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme vous l'avez vu, il y a pas mal de choses qui sont déjà prévues pour les prochaines semaines. Du coup, restez connectés parce que je vous tiendrai informé dès qu'on en saura plus. Pensez à liker si vous avez aimé la vidéo et si vous êtes resté jusqu'à la fin, écrivez créature dans les commentaires, comme ça je saurai qui sont les vrais. Sur ce, on se donne rendez-vous très bientôt. Allez, ciao les potes!